La vision du char céleste est chère aux kabbalistes. Le prophète Ézéchiel décrit sortant d'une lumière éclatante dans le ciel et entouré de feu, 4 roues chacune reliées à un être ailé. Le monde scientifique et le monde des symboles sont comme ce char céleste, liés l'un à l'autre. Retirons la roue et l'être qui marchait à son côté ne bougera plus. Enlevons l'être ailé et la roue à la circonférence et hauteur effrayante sera entraînée par son poids sans être dirigée et peut-être précipitée dans le vide. C'est l'ensemble qui permet une progression. Quand les êtres marchent, les roues cheminent à leur côté et quand les roues s'élèvent plus haut encore dans le ciel, les êtres les suivent. Alors pourquoi l'art, le rêve et le symbole seraient-ils un obstacle à la raison et à la science? Pourquoi les images qui remuent nos sentiments s'opposeraient-elles à une connaissance qui poursuit l'objectivité? Pourquoi faudrait-il rompre avec la poésie pour développer une pensée scientifique? Mon enquête sur l'alchimie m'a mené à la Kabbale, et la Kabbale semble me ramener à l'alchimie. Dans les textes de la Kabbale, de nombreuses références à l'alchimie apparaissent. Parmi les plus notables, celle du Zohar, livre de la Splendor, qui décrit 7 portes en or mises en relation avec le visage de David. La 7e porte serait faite en or de Tarsis, un or mystique, l'or pur du sanctuaire intérieur établi par Salomon. Il y a également cet écrit du rabbin et astrologue du XIe siècle, Moshe Sephardi, devenu Petrus Alfonsi. Il évoque un livre révélé par l'ange Raziel qui décrirait selon lui la transmutation des métaux. Le livre de Raziel. Nous y sommes. Voilà une bien étrange histoire, celle d'un ange qui transmet une connaissance aux humains. Je me suis toujours demandé pourquoi ce genre d'histoire a traversé le temps. Est-ce parce qu'elle réveille quelque chose de profond en nous, qui remonte à une tradition oubliée? Je me suis aussi demandé s'il était possible de s'intéresser avec sérieux à l'ange Raziel, et par extension aux anges, sans passer pour un cinglé. Je devais rencontrer quelqu'un qui avait étudié ce fameux livre de Raziel. Comme rien n'arrive par hasard, c'est l'intervenante du podcast précédent, Caroline Teusbart, qui m'a suggéré de rencontrer Odile d'Absence. Je n'oserais pas parler trop du Sefer Raziel que je ne connais pas à la perfection, mais j'ai une amie qui en a fait sa thèse de doctorat et je pense qu'elle sera beaucoup plus qualifiée que moi d'en parler, c'est Odile d'Absence. Odile d'Absence, qui a réalisé sa thèse sur le livre de Raziel à l'université de Louvain en cotutelle avec l'université d'Orléans. Et c'est ainsi que mon voyage sur les traces de l'alchimie s'est poursuivi à la recherche de l'ange Raziel. Odile d'Absence, bonjour. Vous êtes née en 1994 dans la région de Liège. Après des études gréco-latines à Scola Novae où vous apprenez l'hébreu, vous étudiez l'histoire à l'université catholique de Louvain. En 2020, dans le cadre de votre thèse, vous vous penchez sur un bien étrange manuscrit médiéval, le Sefer Raziel, le livre de Raziel. Avant d'évoquer le contenu de ce manuscrit, qu'est-ce qui vous a amené à étudier ce livre en particulier ? Alors moi je m'intéresse depuis très longtemps, depuis très jeune à la Kabbale. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Et il se fait que c'est un peu par le hasard des choses. J'ai voulu faire une thèse de doctorat sur la magie parce que j'avais fait beaucoup de travail, mon travail de mémoire, beaucoup de travaux sur la magie à l'université. Et j'ai rencontré des promoteurs qui voulaient que quelqu'un travaille donc sur les versions latines du Sefer Raziel. Et je me suis dit que c'était un sujet qui m'intéresserait et je me suis lancée sur cette... Ah oui, donc le choix n'est pas vraiment... C'était pas une vocation, en fait je connaissais pas. Donc je suis allée voir des professeurs en disant je voudrais travailler sur un sujet lié à la magie et au Moyen-Âge. Et eux m'ont dit ah bah tiens, il y a une version du Sefer Raziel qui n'a jamais été étudiée et qui ferait avancer l'histoire de vraiment historiquement connaître un peu les liens qu'il y a entre les manuscrits et l'histoire du manuscrit. Et donc j'ai lu le texte qui m'a paru très intéressant, surtout le prologue, la partie qui parle justement de l'ange Raziel. Oui, alors oui, justement, le prologue, ça décrit une initiation angélique. C'est le mystère de la Kabbale, je pense. Donc c'est l'histoire d'Adam qui s'est retrouvé dans ce monde d'exil et qui est vraiment, il est malheureux, il est désespéré d'avoir perdu son immortalité, d'avoir perdu sa science et sa connaissance. Et il finit par recevoir cette visite de l'ange Raziel. C'est décrit comme quelque chose de terrible, ce qui est toujours le cas dans le cas des initiations. On parle de mort initiatique. Il y a des éclairs qui tombent, c'est vraiment un moment de mort qui est décrit comme une mort.
Et puis l'ange lui dit « ne crains pas ». Exactement d'ailleurs, comme l'ange Gabriel a dit à Marie « ne crains pas », ce qui prouve qu'elle avait aussi eu très peur. Je pense qu'on peut vraiment faire un parallèle entre les deux textes, l'initiation de Marie par Gabriel et l'initiation d'Adam par Raziel. Et donc il le rassure et il lui offre un livre dans lequel il va pouvoir contempler, il va pouvoir s'instruire et progressivement retrouver la sagesse. Et donc c'est vraiment le début de la sagesse, mais après il y a toute la lecture du livre qui fait qu'il retrouve progressivement cette sagesse qu'il avait perdue. Et puis en effet il le recache dans une grotte, et là je pense que c'est une allusion à ce qui se passe pour le suivant. Il va retransmettre, il va l'offrir à la grotte du suivant, et puis ses fils vont le redécouvrir chacun à son tour, et ça se transmet. Et donc c'est vraiment, je pense, ce récit est une vraie description de ce qu'est la Kabbale. Alors qu'est-ce qu'un ange? L'image exacte de l'ange n'existe pas vraiment. On pense tout de suite aux ailes, qui n'ont pas toujours existé selon les époques. Est-ce que c'est un idéal symbolique à atteindre, un moi céleste, un maître qui vient d'en haut, un messager des dieux, une échelle qui relie la terre au ciel? Je pense qu'il y a différents types d'anges, et que l'ange Raziel, c'est vraiment le type de l'ange initiateur. Et on sait que dans la Kabbale, c'est assez clair que l'initiateur, en fait, c'est le précédent qui est arrivé au bout de l'œuvre. En alchimie, on l'appelle souvent l'adepte. Adepte, ça vient de adipiski en latin, qui veut dire atteindre. Donc c'est vraiment celui qui est arrivé au bout du processus et qui transmet. Et donc il y a beaucoup de récits qui parlent de cette visite occulte. Donc ça prouve qu'on ne reçoit pas d'un maître charnel. Si on a un maître charnel qui se présente et qui dit je vais vous donner une bénédiction, je pense qu'il faut s'en méfier. Mais donc c'est une visite qui se fait dans l'occulte, mais par contre qui est corporelle, puisqu'il a des ailes. Ces ailes, on dit qu'elles poussent sur sa colonne vertébrale. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a un corps glorieux, qui est arrivé au bout et qui transmet. Ce qui caractérise, à mon avis, l'ange initiateur, c'est qu'il fait très peur et que sa visite ressemble à une mort. Oui. Alors, quelle est l'histoire de ce livre, le Sefer Raziel? Oui, en fait, il a eu beaucoup de succès dans toute l'histoire, donc depuis le Moyen-Âge en tout cas en 1701, puisque la version qui est en 2 livres sont les versions latines, oui. Et la version qu'on lit communément, c'est une version encore plus complète et beaucoup plus kabbalistique, oui. Qui est en hébreu. Mais donc dans le monde hébreu comme dans le monde latin, le livre a eu beaucoup de succès. Mais par contre, c'est tout nouveau qu'on l'étudie à l'université, parce que l'université n'a commencé en fait qu'il y a probablement 40 ans à s'intéresser à des sujets occultes. Pendant tout le 19e et le 20e siècle, l'université n'a que très très peu étudié les textes d'alchimie, les textes de magie, les textes de Kabbale. C'était vraiment réservé à un autre monde, ouais. Qui était le monde de l'ésotérisme. Il y a un oubli alors, pendant ces siècles-là peut-être. Oui, et puis l'université était catholique probablement depuis sa fondation, et donc étudiait vraiment dans la ligne de la foi chrétienne. Et puis quand il a fallu tout un temps pour qu'on commence à étudier tous les textes d'hermétisme, tous les textes d'alchimie. Ça date des années, je dirais 70-80. Ouais. Mais par contre, le succès du texte pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance, ça, il a été très très important, à mon avis, pour plusieurs raisons. Il y a tous ceux qui se sont intéressés vraiment aux recettes et qui ont pratiqué la magie parce qu'ils voulaient obtenir l'amour de la voisine et qui trouvaient le rituel qu'il fallait pour le réaliser. Et puis, il y a tous ceux qui s'intéressent vraiment au fond, qui est justement cette initiation dont on parle, et qui est en fait très différente des petites recettes de magie qu'on pourrait qualifier de bas étage. Ouais. Et parmi ceux-là, on trouve tous les grands humanistes de la Renaissance, Pic de la Mirandole, Tritème, Agrippa. Tous ceux-là parlent du Raziel, ils l'ont lu, et on voit très clairement que ce qui les intéresse, c'est le côté kabbalistique. Donc vraiment tout ce qu'il y a d'intéressant, comme du point de vue de l'incarnation de Dieu ici-bas. Et eux-mêmes condamnent tout ce qui est pratique magique. Ils disent, mais si c'est pour faire des talismans et des conjurations ça, ils trouvent ça tout à fait condamnable. Ouais. Donc c'est vraiment un livre qui contient les deux, et qui a eu 2 publics différents, ouais. qui ont trouvé tous les deux ce qu'ils y cherchaient. Dans la tradition, les rêves, ou plutôt les songes, sont la voie la plus fréquente par laquelle les anges instruisent des mystères et transmettent des messages. Le psychiatre Jung révélait dans ses mémoires avoir rencontré en rêve un être ailé nommé Philémon qui pouvait énoncer des dires qu'il ne savait pas, qu'il ne pensait pas, et qui lui donnait à voir des choses allant à l'encontre de lui-même. Le Zohar explique que nous quittons la nuit notre corps pour rejoindre des sphères angéliques et en rapporter de la connaissance. Comment expliquer ce lien avec les rêves et les anges, et est-ce que le Sefer Raziel l'évoque? Il faut savoir que songe, c'est un anagramme de gnose, et que cette expérience lors de laquelle on reçoit la visite de l'ange Raziel,
ou de l'ange Gabriel, ou de l'adepte, ou du maître inconnu. Elle est qualifiée de songe, et c'est elle qui donne la gnose. Et Thomas Vaughan, un alchimiste anglais du XVIIe siècle, qui dit ça, c'est la mort initiatique, c'est la mort du baiser, la mors osculi. Et donc c'est toujours cette même expérience qui est racontée et qui est le songe le plus important, puisque c'est celui qui fait le kabbaliste. Oui, et puis quand on s'endort, c'est comparé à une petite mort en fait. Le sommeil, le fait de perdre la conscience, il y a aussi un lien à oui. ce niveau-là. Oui. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très rare, parce que les kabbalistes sont très rares, mais qui est très concret, et une fois qu'on l'a vécu, je pense qu'on ne doute plus qu'on a reçu cette initiation, et pour faire un lien avec l'alchimie, on a la première matière, et puis il y a encore tout le processus qui va consister à la cuire et à arriver au bout de l'œuvre et à devenir adepte et à transmettre au suivant, et l'histoire recommence. Ouais. Au fil des siècles, le Sefer Raziel se retrouve complètement ou partiellement dans diverses compilations qui comportent de multiples références à Hermès, personnage mythique de l'Antiquité grecque et égyptienne, père de l'alchimie et figure très importante de la magie arabe. On sait aussi qu'il y a un lien donc entre initiation angélique et alchimie, on vient d'en parler. Le 4e livre d'Esdras cite par exemple l'ange Aniel, qui signifie grâce de Dieu, comme l'ange ayant apporté l'alchimie sur terre. Donc est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe un lien entre les anges, l'alchimie et Hermès? Moi, je suis persuadée qu'il y a une seule vérité, et que tous ceux qui ont reçu la visite d'un ange, qu'il l'ait appelé Raziel, qu'il l'ait appelé Gabriel, qu'il l'ait appelé Aniel, ont reçu la même chose. Ils ont vécu la même chose, contrairement à toutes les expériences mystiques qui sont toujours différentes d'une personne à l'autre, et même au sein des expériences d'une seule personne. Le vrai kabbaliste, il a rencontré un ange qui lui a foutu la frousse de sa vie, il a cru mourir, et puis il a reçu une chose qui est toujours la même. Et il va l'exprimer, chacun l'exprime de façon différente. Quand le prophète Mahomet qui a reçu la visite de l'ange Gabriel n'a pas écrit un livre qui ressemble du tout à ce livre de Raziel, ou aux écrits de Rabelais, ou aux écrits de Paracels. Chacun va l'exprimer à sa façon, en fonction de sa culture, et de sa langue, et de sa personnalité. Mais l'expérience est toujours la même. Le Zohar, livre de la splendeur, donc l'œuvre maîtresse de la Kabbale, évoque les 72 noms obtenus en étirant les versets de l'Exode 14, de 19 à 21, comme un voile replié 3 fois sur lui-même. Ce qui veut dire qu'en écrivant dans le sens de la lecture de droite à gauche les lettres hébraïques des 1er et 3e versets et à l'envers celles du verset central, il est possible d'obtenir des séries de 3 lettres. Des qualités sont listées pour chaque groupe de lettres dans le Sefer Raziel, qualités que d'autres kabbalistes relieront également plus tard à des psaumes, ajoutant même des suffixes ya, bon et clément, ou el, grand et fort, à chaque triade. Alors on peut se demander de quoi il s'agit. 72 noms de Dieu, 72 souffles, 72 anges, 72 génies. Que peut-on penser, étant donné que le Sefer Raziel liste en plus beaucoup plus d'anges que 72? Alors il y a plein de choses à dire, c'est vraiment un sujet passionnant. Ouais. J'ai fait des recherches à ce sujet, et vraiment les commentaires abondent. Le verset de l'Exode, donc à partir duquel on forme les 72 noms, il parle de la colonne de lumière qui guidait les Égyptiens dans le désert, et Emmanuel de Vors explique que les anges sont 72, et qu'en réalité ils sont 70, plus le maître, plus Dieu. Ouais. Et donc on peut décomposer, on arrive au nombre 70, et le nombre 70 c'est 7 fois 10, et ce 7, on le retrouve très souvent, après justement la visite de l'ange Raziel, il va y avoir tout un processus qui va être fait en 7 étapes. Le monde est créé en 7 jours, je pense que c'est la même chose. Dans les traditions orientales, il y a les 7 chakras qui vont s'illuminer progressivement. Ouais. Dans la Kabbale, on dit qu'il y a 10 séphirotes. Il y en a 7 inférieurs qui sont dans l'homme, et puis 3 qui sont reçus d'en haut. Probablement qu'on en reçoit 3 de l'ange Raziel, et puis que les 7 séphirotes s'illuminent progressivement. Donc je pense que ce 7 ou ce 70 est une allusion à une croissance progressive de la chose qui va se faire une fois qu'on a reçu la visite de l'ange Raziel. Emmanuel de Vors, il insistait beaucoup sur le fait que la Kabbale ne s'enseignait pas, qu'elle se communiquait. Pour dire, on peut étudier autant qu'on veut, on peut passer toute sa vie dans des textes de Kabbale, on ne la connaîtra jamais que de l'extérieur. Et ce qu'il faut en réalité pour être kabbaliste, c'est recevoir cette visite de l'ange Raziel. Le kabbaliste finit par pouvoir faire de la vraie magie et prononcer probablement ces 72 noms, mais de l'intérieur, et pas juste comme nous on le ferait en les étudiant intellectuellement. C'est ça, oui, il y a plusieurs intervenantes et intervenants dans ce podcast qui m'ont déjà dit, finalement, c'est bien de lire, c'est bien la tradition, mais ce qui est important, c'est l'expérience. Oui, et finalement, notre lecture des textes de Kabbale ne sert qu'à
attirer la visite de l'ange Raziel. Il y a beaucoup de gens qui se disent un kabbaliste c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur l'écriture et on fait des calculs, on calcule la valeur numérique de tel mot et de tel mot, on compare. Et en réalité, c'est pas ça qui fait le kabbaliste. C'est la visite de l'ange Raziel qui fait le kabbaliste. Et alors il peut tout dire et ce sera toujours juste. Et nous, tant qu'on n'a pas reçu cette visite, on peut dire tout ce qu'on veut, ce sera toujours faux. Aujourd'hui, nombreux affirment que les techniques de l'alchimie sont dépassées, contredites par la science, qu'il y avait énormément de faussaires, d'escrocs. Et en même temps, il existe une énorme littérature New Age, et beaucoup sur les anges d'ailleurs, qui repose sur la tradition en l'actualisant, l'orientant, l'édulcorant, parfois pour nos esprits d'occidentaux du XXIe siècle. On peut trouver sur YouTube des vidéos clamant dévoiler les secrets des alchimistes et montrant comment, avec du matériel actuel, on peut transformer un tas de pierres contenant des traces d'or en créant des réactions avec du monoxyde de plomb pour obtenir une pépite en or de quelques grammes. Alors, qu'est-ce que l'étude de tous ces textes alchimiques kabbalistiques peut nous apporter aujourd'hui, alors dans cette époque un peu étrange finalement? On a l'impression d'être pris comme ça en deux courants. Je pense qu'en effet, comme vous dites, on est vraiment entre deux courants et il faut n'être ni dans l'un ni dans l'autre. Dire que rien n'existe et qu'il n'y a que le rationalisme, en fait, chacun est libre de le faire, mais alors il est en tout cas certain de ne pas recevoir le don de Dieu s'il n'y croit pas et qu'il ne le désire pas. Et tous ces gens qui sont prêts à tout, qui font des fourre-tout, ils ont vraiment le mérite de chercher. Mais je pense que quand on cherche, c'est important d'avoir du pif et de repérer les bons auteurs et de lire ce qu'ils ont dit et de vraiment s'en imprégner. Odile, merci. On arrive au terme de ce podcast. Peut-être que vous avez des projets aussi éventuellement, d'autres textes sur lesquels vous avez prévu de travailler ou d'analyser ou... Ben moi, maintenant, je travaille sur Paracels, donc il y a un auteur qui, en fait, c'est toujours le même sujet. Moi, je ne saurais plus travailler sur un auteur qui ne parle pas de ce mystère de l'union du ciel et de la terre. Ça, vous avez trouvé votre mais c'est ça qui me passionne, mais en fait, c'est très différent historiquement, un texte de magie et de Kabbale comme ça, et un texte comme celui de Paracels. Pour l'instant, on travaille sur les commentaires des psaumes, mais en fait, ils disent le même mystère. Et c'est ça que je trouve passionnant, une fois qu'on se rend compte qu'il y a une seule vérité qui est toujours apportée par ce maître angélique et qu'elle est toujours la même, c'est qu'on finit par lire tous les auteurs qui manifestement ont expérimenté ce mystère-là, en le retrouvant toujours et on ne cherche plus que ça, et il y a plus que ça qui nous intéresse, et les auteurs qui ne l'ont pas expérimenté finissent par paraître très fades, et c'est de la belle littérature, c'est joli, mais donc on retrouve la même chose chez Paracels, chez Rabelais, chez Saint-Paul, dans le Coran, donc enfin, moi je trouve ça passionnant. Oui. Merci en tout cas pour votre passion et merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, merci à vous.